Guillaume Fuchs, hop, on fait les parallèles qu'on peut. Vous êtes responsable projet pour les centrales flottantes au sein de Romand d'énergie. Justement, centrale flottante, ça a été le gros événement 2019, hein, cette première centrale qui s'est faite sur quel lac déjà? Effectivement, nous avons réalisé le premier parc solaire flottant sur le lac des Toules, qui a été mis en service en décembre 2019. Décembre 2019. Et alors, quand on regarde les différents articles, c'est parti même sur le Parisien, BFM TV, ça en a parlé à l'international carrément. C'est juste, il y a eu une résonance internationale qui était très forte, et ça a été repris dans différents types de presse et de médias. Quel avenir justement, enfin déjà, est-ce que c'est l'avenir, ces centrales flottantes? Et quel avenir est-ce qu'il y a pour ces centrales flottantes? Donc c'est déjà un projet qui est parti d'une pause café, où on s'est posé la question vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait utiliser les barrages, les lacs de barrage autrement. Donc on a un peu brainstormé et puis on a dit mais pourquoi pas faire du solaire flottant. Et ensuite il fallait justement développer une structure qui résiste aux contraintes extrêmes d'un lac alpin, donc la neige, la glace, le vent. L'altitude, le froid. Oui, effectivement. Et puis nous avons ensuite également fait une étude de potentiel, voir si ce type de projet pouvait être dupliqué sur d'autres lacs, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Alors ce premier lac, vous l'avez dit, au lac des Toules, ça représente quelle surface sur le lac des Toules? Donc là, nous avons installé un projet solaire flottant d'une puissance de 448 kW crête, ce qui correspond à plus ou moins 2200 mètres carrés de panneaux solaires. Ça, c'est vraiment la phase numéro 1 pour le projet de démonstration. Maintenant, nous sommes vraiment dans l'évaluation technique et financière, à savoir est-ce que nous allons dupliquer ce projet, l'agrandir au lac des Toules et également le dupliquer sur d'autres lacs. Alors justement, est-ce qu'on peut le mettre sur n'importe quel lac? Est-ce que ça peut se faire partout? Comment ça se passe? Partout, non, parce que justement, dans notre étude de potentiel, nous avons déterminé différents critères. Le premier critère, il faut que le lac ne se situe pas dans une zone de protection de la nature. Il faut que l'accès routier soit également relativement bon pour pouvoir accéder au lac avec des camions, avec des machines également. Et ensuite, il faut que le potentiel solaire soit également relativement important. Donc il faut une bonne exposition, quoi. Ça c'est la base de tout panneau solaire. C'est juste, il faut que le lac ne soit pas encaissé en fond de vallée, par exemple. Alors on en est où actuellement justement dans ces projets, dans l'avenir de ces projets? Donc là, nous avons vraiment maintenant une certaine expérience de ce projet que nous avons réalisé l'an passé. Nous avons également listé différentes options possibles pour améliorer ce concept-là, de manière à finaliser un produit que nous pouvons ensuite dupliquer. Et nous sommes également dans la phase de relation maintenant avec d'autres électriciens pour pouvoir dupliquer ce projet sur d'autres lacs. Et des lacs, on peut en nommer, on peut en citer des potentiels? C'est secret! Pour le moment, je ne nommerai pas de lacs, mais effectivement, secret, il y a une dizaine de lacs en Suisse. Et nous sommes également en contact avec d'autres énergéticiens en Europe pour dupliquer éventuellement cette technologie. Parce que justement, il y a d'autres lacs sur lesquels on pourrait faire ça et développer ce produit à l'échelle même internationale. On voit qu'on met des panneaux solaires dans les déserts, on met des panneaux solaires un peu partout. Il y a de quoi faire encore? Il y a effectivement de quoi faire, hein. À savoir que le potentiel, nous avons estimé le potentiel en Suisse à environ 150 MW crête de puissance qui peuvent être installés sur les lacs alpins. Donc l'avenir au niveau solaire, il est clairement là. La critique par rapport aux panneaux solaires, au contraire, ça, on travaille sur un produit vraiment durable et qui a un impact, à part lors de l'installation, effectivement, il faut monter par camion. Une fois que c'est installé, c'est bon et ça fait du bien. Nous avons installé ce projet solaire flottant sur le lac des Toules, à savoir que la structure va durer 50 ans et nous aurons 2 cycles de panneaux solaires de 25 ans. 50 ans et les panneaux durent 25 ans. Oui. Extraordinaire. On imagine, Sophia Demeyère, qu'on est totalement dans votre état d'esprit quand même, un peu avec ces panneaux solaires et autres. Vous qui avez une vraie vision développement durable dans tout ce que vous faites. Alors absolument, pardon. Et d'ailleurs, félicitations, j'avais suivi le projet quand il a été lancé dans la presse. Merci. Fantastique, l'énergie solaire. Nous produisons à l'énergie solaire avec un partenaire, oui, Biofruits Avétro, qui a installé des panneaux solaires, alors pour le coup sur le toit bien sûr, mais c'est une énergie renouvelable et pour moi elle est essentielle dans nos réflexions. L'énergie renouvelable, justement, c'est l'avenir. On voit ça de différentes manières. Par contre, vous l'avez dit, on ne peut pas installer ça sur tous les lacs. On ne verrait pas nécessairement mettre ça sur le Léman, effectivement, ne serait-ce qu'au niveau de la voile et de l'utilisation. Après, il y a aussi certains endroits où, vous l'avez dit, au niveau de l'impact sur la faune et la flore, ça peut être compliqué. Effectivement, donc le lac des Toules, typiquement, est un lac artificiel. À savoir que ce lac se vide chaque année. Fin mars, il est complètement vide. Et ensuite, avec la fonte des neiges, le niveau d'eau remonte. Donc les milieux naturels, que ce soit la faune ou la flore, sont très peu présents, voire quasi inexistants. Donc c'est aussi un gros avantage de dupliquer ce genre de projet sur ce type de lac. Ce qui ne serait pas possible sur le lac Léman, qui est un lac avec une activité touristique déjà très importante, et également où les milieux naturels sont très, très présents.
Ouais, alors par exemple, on pourrait imaginer une fausse bonne idée, c'est de parler des lacs de rétention d'eau en montagne. Hein, ces lacs qui servent justement ensuite pour les canons à neige. On se dit double utilisation, double efficacité, mais en fait trop petit, par exemple. Trop petit, non, pas forcément, ça dépend. Ensuite, tout dépend de la capacité de production qu'on peut mettre de panneaux solaires. Donc, c'est des choses qui sont investiguées également. Joël Vocat, je suis sûr que ça vous parle, hein, vous, forcément. Tout ce qui est modernité, tout ce qui est, on va dire, pas trendy, mais ces nouvelles technologies, moi, je suis sûr que ça vous parle comme à moi. Le fait de pouvoir installer ça, vous êtes pour, ou vous qui aimez les belles montagnes valaisannes, vous dites non, jamais. Ah non, non, jamais. Non, alors je suis propriétaire d'une installation de 60 mètres carrés sur ma maison, donc je sais exactement de quoi parle notre ami. Je suis convaincu. Après, c'est clair que pour un privé, il faut réfléchir au maximum d'autoconsommation. C'est-à-dire que quand on met une grosse installation solaire, il faut que ça serve aux besoins du ménage et pas à réinjecter dans le réseau. Mais ça, c'est plutôt une problématique, on dira, locale. Mais bien sûr qu'on soutient tout ce type d'initiative. Et puis finalement, les lacs sont là. Par contre, moi, j'avais une question. C'est que tout à l'heure, vous disiez que le lac se vidait au mois de mars, ou il se vidait à un certain moment. C'est-à-dire que concrètement, les panneaux, enfin les structures descendent sur le fond, et puis après, elles remontent avec le niveau ? C'est juste, donc effectivement, actuellement, nous avons vraiment le lac qui est à son niveau maximum, donc les structures flottent, et au fur et à mesure que le niveau s'abaisse, les structures vont atterrir au fond du lac. Donc ça veut dire que la surface du lac, au fond, elle doit être identique à celle du sommet, si on veut bien ? C'est-à-dire que ce qu'on appelle le tapis flottant est vraiment centré au milieu du lac, de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer avec des ancrages et des chaînes. Et puis j'ai encore une question, parce que c'est vrai que chez Télédis, on vend aussi des solutions, pas ce type de solution-là, mais également des panneaux solaires pour plutôt des clients ménages ou des industries. La rentabilité des panneaux solaires dans ce genre de lac par rapport à en plaine, est-ce qu'il y a une différence ? Donc nous, comme je l'ai mentionné avant, c'est vrai que nous sommes sur un business plan plutôt sur 50 ans, étant donné que la structure flottante, nous l'amortissons sur 50 ans, avec 2 cycles de panneaux solaires de 25 ans. Et nous arrivons quasiment au même prix au kilowattheure à la fin, avec ces 2 cycles-là, parce que le potentiel solaire en milieu alpin est très élevé. Nous sommes à 1800 kWh par kilowatt crête, ce qui correspond à plus 50% par un projet solaire en plaine. Donc ça représente combien de ménages ? Est-ce qu'on peut citer en nombre de ménages ? Donc le projet de démonstration que nous avons installé l'an passé au lac des Toules a une puissance de 448 kW crête, ce qui correspond plus ou moins à 800 MWh de production, ce qui correspond environ à 220 ménages. C'est génial quand même. Ça veut dire que si on a encore le potentiel de 10 lacs du même genre, ça fait 2000 ménages. Alors des fois, ça paraît pas grand-chose, mais cumulé à toute la production qu'on a, c'est parce qu'il faut vraiment voir ça comme une globalité. Hein, l'énergie solaire et les énergies renouvelables, c'est une globalité, c'est un travail d'équipe en fait. C'est les 3 mousquetaires, c'est un pour tous et tous pour un. C'est juste, c'est vrai qu'il y a le potentiel solaire, il est très important, que ce soit aussi bien au niveau des petites habitations, des grandes toitures, mais également les grandes centrales, les centrales décentralisées comme le lac des Toules. Joël Pasquier, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Vous aussi, vous parcourez régulièrement les montagnes. Vous êtes un athlète hors pair qui connaissait par cœur tous les sommets. Je me posais justement la question en fait de l'impact ou de la performance, le fait que ce soit en altitude. Est-ce que c'est déjà le fait, est-ce qu'il y a plus d'ultraviolet, donc finalement c'est ça qui donne une meilleure intensité énergétique, ou alors est-ce que c'est la capacité de réflexion de l'eau qui augmente également l'intensité d'énergie qui sera absorbée par les cellules photovoltaïques ? C'était juste. Photovoltaïque. Merci. Vous êtes le premier à vous être trompé sur ce mot, c'est pas moi, je suis content. Je ferai 2 fois le tour du bâtiment après. Donc c'est effectivement une excellente question. Il y a vraiment 3 effets majeurs qui font que nous produisons beaucoup plus en altitude. Tout d'abord, les températures sont beaucoup plus froides ou fraîches comparées à la plaine. Ensuite, les UV sont beaucoup plus présents. Donc là aussi, ça produit plus. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'effet d'albédo, qui est la réflexion d'une surface, donc le sol. Lorsqu'il y a de la neige, le soleil, ça réfléchit beaucoup plus au sol et c'est renvoyé sur les panneaux. Donc ces 3 facteurs cumulés font que nous produisons plus ou moins 50% en plus qu'en plaine. Ça, c'est extraordinaire. Ça me rappelle l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez les 3 soleils du Lavaux. La fameuse histoire des 3 soleils de Lavaux par rapport à la vigne. Faut que nous le racontiez alors. Vous avez le soleil principal, les UV, la réflexion des murs de pierre de Lavaux et la réflexion du lac qui fait, soi-disant, les grands vins de Lavaux. Mais passons, nous sommes dans le Chablais, parlons d'ici. Ces projets-là, on imagine que vous avez dit cette vision à 50 ans. Les prochains projets,
Un peu comme ça, on peut se dire, les prochains, ils viendront quand? Donc tout d'abord, nous travaillons maintenant sur l'extension de ce projet au lac des Toules, où nous espérons que d'ici 2 à 3 ans, nous réaliserons justement un projet de plus grande envergure, d'une taille plus ou moins de 10 MW crête. Et ensuite, en parallèle, nous voulons également travailler sur d'autres lacs en Suisse et à l'étranger. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume Fuchs. On rappelle, vous êtes responsable de projet des centrales flottantes pour Romande Énergie. On retrouve d'ici quelques instants Joël Vocat. Vous allez nous parler de sport au niveau de CEIC Télé 10. Joël Pasquier, vous nous parlerez sport au niveau des lunettes. Tout va bien, Sophia Demeyer? Magnifique. Ça vous convient pour l'instant? La thématique est belle, la compagnie aussi, ça me va très bien. Magnifique. On se retrouve d'ici quelques instants. Merci beaucoup.